Eh bien, salut à tous les amis, c'est Kuroxo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième fois consécutive dans le parc municipal de Lignan-Barrois pour la partie 3 des convois de la fête foraine. Donc ça y est, tout est installé, tout est monté, tout est campé, tout est terminé. Et donc il est l'heure pour moi de vous faire la troisième et dernière partie avant l'ouverture de la fête. Donc demain à 14h, là au moment où je vous parle, on est donc vendredi, il est à peu près 20h30 et donc j'espère que vous verrez bien les manèges, puisqu'il y a quand même le coucher de soleil derrière la forêt qui va peut-être un petit peu déranger au niveau de la luminosité. Et puis voilà, donc je me retrouve devant le Super Bowl, donc qui est pour moi le plus gros manège de la fête, le manège le plus imposant, le plus impressionnant. Et même si c'est un manège qui est déjà venu en 2015, eh bien je suis sûr que cette année il va bombarder, il va attirer du monde et tout ça. Donc voilà, donc c'est un flipper. Un flipper, c'est quoi? C'est un plateau avec des sièges qui se lèvent quasiment à la verticale et il tourne vraiment très très vite. Et donc vous pouvez voir sur le ballon, on dirait un ballon de rugby mais c'est un ballon de football américain, qu'il y a le logo NFL. Donc je crois que c'est National Football League, il me semble, je suis pas sûr mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, donc les sièges sont encore bâchés, mais demain, eh bien, il sera prêt pour l'ouverture. Juste à côté, on a une chenille, donc c'est l'une des nouveautés de cette année. C'est la chenille piste aux étoiles, qui a la particularité d'avoir une bâche. Et oui les gars, regardez, il y a une bâche qui se situe à droite des sièges. La bâche rouge qui est juste à droite, regardez, eh bien elle se referme pendant que le manège tourne. Je vais pas trop m'approcher, mais cette bâche rouge et jaune là, elle se referme sur le siège et donc on a la tête en dessous de la bâche. Bon pas pendant tout le tour, hein, mais par moment la bâche elle va se refermer sur nous et donc on aura un petit peu la tête dans le noir et je pense que ça va nous donner une sensation assez bizarre. En tout cas moi j'ai jamais fait ce genre de chenille. Pour moi les chenilles elles sont normales, toutes celles que j'ai fait elles étaient normales et là non, il y a une bâche qui vient se refermer sur nous. Et donc je pense que ça sera plutôt cool. Donc les deux manèges là, vous les connaissez, hein, c'est le Youpi 2000 et le Cosmodrome. Et je vais pas m'attarder dessus puisque je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est vraiment les manèges à sensation. C'est pour ça qu'on va passer directement à la suite. On arrive maintenant devant le Dragon. Donc le nouveau Dragon, hein, c'est une nouveauté 2018. Et donc c'est pas le même qui vient d'habitude, c'est pas du tout le même manège. Le circuit de rails il est beaucoup plus grand. Et les rails elles passent carrément au-dessus du manège, au-dessus de la remorque. Et donc voilà, donc le manège est beaucoup plus impressionnant je trouve. Et à le regarder comme ça on dirait vraiment qu'il est tout neuf, hein. On dirait qu'il n'a jamais été campé. Il n'y a pas une seule écaille, il n'y a pas une seule rayure. La peinture est toute brillante, franchement le manège est vraiment beau, vraiment très propre. Et donc voilà pour le Dragon. Juste à côté on a le Palais du Rire Piège de Cristal. Donc celui-ci maintenant c'est pareil, hein, il vient tous les ans. Donc là les stores ils sont fermés pour pas qu'on aille à l'intérieur et casser les vitres, voilà. Donc les fenêtres, les vitres, elles sont à l'intérieur, elles sont placées. Ils les ont placées tout à l'heure. Et donc le manège est plutôt assez joli. Et donc pourquoi Piège de Cristal? Pour faire référence au film Die Hard, à l'épisode 1 je crois qu'il s'appelle comme ça, Piège de Cristal. Donc c'est le film Die Hard qui s'appelle comme ça. Et donc je pense que les forains sont assez fans de Bruce Willis pour avoir appelé le manège comme ça. Et donc voilà. Juste à côté on va retrouver le Miami Surf. Le Miami Surf qui était déjà venu en 2013, 2014. Ouais, c'est la quatrième fois qu'il vient. Je crois qu'il est déjà venu en 2013, 2014, 2016 et il est de retour en 2018 puisque l'année dernière en 2017 c'était le Crazy Dance qui était venu. Il ne s'était pas placé à cet endroit mais c'était à peu près le même genre de manège. Et donc moi je suis plutôt content qu'il revienne. En plus avec les nouvelles décos comme ça, puisque avant le manège n'était pas du tout comme ça. La première année qu'il était venu il avait des décorations assez ancienne, le manège était un peu écaillé. Et donc là ils l'ont tout refait, tout beau, voilà. Et donc il est vraiment beau. Juste à côté on a encore une nouveauté, ce sont des chaises volantes, mais je vous les avais déjà montrées dans la partie 2. Donc des chaises volantes sur le thème de Disney, hein, comme vous pouvez le voir. Sur le manège on a plein de personnages de Disney, il y a Vaiana, il y a Winnie l'ourson, il y a Aladdin. Et donc sur la caisse on a les Avengers avec les voitures de Cars, voilà. Et ce que je trouve assez malin avec la caisse, c'est qu'en fait, regardez, le logo du manège, c'est Vol au vent, c'est le nom du manège. Et donc le logo, en fait, ils ont pris le logo de Cars.
et ils ont écrit vol au vent à l'intérieur. C'est plutôt assez malin de leur part, c'est plutôt assez bien pensé. En tout cas, les décorations sont vachement belles, vachement réussies. Et puis voilà. Juste en face, nous avons les trampolines qui fonctionnent avec des élastiques. Et je crois que c'est le seul manège de la foire qui n'a pas besoin d'électricité. Puisque, bah, regardez comme ça, il n'y a pas de fil électrique, ça marche avec, avec les pieds. Donc il suffit de sauter, il n'y a pas besoin d'électrique puisqu'il n'y a pas de lampe en fait. Donc je crois que c'est le seul manège qui n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner. Et juste ici les gars, nous avons les autoscooters pour les petits. Donc la piste elle doit faire je sais pas 10 mètres de long sur 5 mètres de large. Ce qui n'est pas beaucoup pour circuler avec 16 voitures. Alors que la piste des grands scooters elle est beaucoup mais alors beaucoup plus grande. Je sais pas, le manège il doit faire peut-être 30-40 mètres de long sur peut-être 10 de large. Et donc là regardez, ils ont sorti les voitures et on a de la chance puisqu'elles ne sont pas bâchées, ce qui veut dire qu'on peut les admirer. Et je vais vous montrer un petit truc assez marrant avec les voitures des scooters. En fait il y a quelques années ils ont mis des sponsors dessus et vu qu'ils n'ont pas le droit de mettre des vraies marques pour une histoire de droit d'auteur, eh bien ils ont mis des fausses marques. C'est à dire que par exemple je vais essayer de zoomer. Regardez la voiture bleue là, on reconnaît le logo Red Bull dessus. Sauf que c'est pas marqué Red Bull, c'est marqué Rulbeb. La voiture rouge là, c'est pas marqué Ferrari, c'est marqué Farini. Et le cheval, il a été remplacé par un dauphin. C'est ça que je trouve assez rigolo, c'est que y a des fausses marques, des marques qui ont été parodiées. Regardez là, il y a Renault, sauf que dessus c'est pas marqué Renault, c'est marqué Rultan. Et au fond c'est pareil, on a une voiture noire, c'est une Lotus, et dessus ils ont marqué Lotus. On a aussi sur la voiture là, c'est marqué Mercedes. C'est pas Mercedes, c'est Mercedes, voilà. C'est assez rigolo, je trouve. Là-haut, on a un logo Monster Energy, sauf qu'il n'est pas vert, il est rouge. Donc pareil, ils n'avaient pas le droit de mettre la vraie couleur. Et allez, une petite dernière, au fond, on a une voiture grise et rouge. Je crois que c'est une Mercedes aussi. Et je sais pas si vous connaissez la marque d'essence Total. Et dessus, c'est marqué Tadoa, voilà. Et c'est même marqué Tatol sur une autre voiture. Ici, c'est pas marqué Red Bull, c'est marqué Rudbell. Et au lieu que ça soit marqué Total, c'est marqué Tatol sur la voiture rouge là-haut. Voilà. Donc voilà, plutôt assez rigolo. Et donc on va passer à la suite. Et juste à l'entrée les gars, encore une nouveauté. Il s'agit cette fois-ci d'une maison hantée. Donc c'est la Dark Moon. Donc c'est un labyrinthe en fait qu'on fait à pied. Puisque je sais qu'il y a aussi des maisons hantées qu'on fait dans des wagons. Mais celle-ci c'est vraiment à pied. Et franchement je la trouve vraiment belle. Regardez, il y a des fausses toiles d'araignée. C'est vraiment bien fait. On a plein de monstres un petit peu partout. Et les motifs sont vraiment bien faits. Là, juste là, on dirait la maléfique dans Disney. Mais je crois que c'est pas ça. Et on dirait, ici on a un espèce de vampire. L'autre côté on a un cheval avec une fille, on dirait l'exorciste. Et voilà, je trouve que les peintures sont vraiment jolies sur ce manège. Et je tenais vraiment à vous mener. Et le dernier manège, c'est le Happy Sky qui est juste là. Malheureusement, il y a un camion devant. Donc je peux pas trop vous le montrer. Mais je peux essayer de passer derrière. De toute façon, le manège là, je vous l'avais déjà montré dans la première et la deuxième partie. Donc je pense que vous le connaissez un petit peu. Mais voilà, c'est le manège qui se met quasiment tout le temps au même endroit. Et donc pareil, celui-ci, il est venu, il est déjà venu plusieurs fois. Au moins 3-4 fois. Et donc cette année, comme j'avais déjà dit, ils ont repeint l'arrière-plan, ce qui fait que maintenant on a des personnages de Disney. Donc on a Flash McQueen, on a là où on a des princesses Disney justement. Et là je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elles sont un peu mal faites au niveau des têtes, des yeux. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre je trouve. Mais bon, après c'est sûr que c'est pas évident de peindre des visages vraiment parfaitement. Bon, on reconnaît que c'est Disney quand même, hein, avec les robes et tout ça, mais je trouve qu'il y a un petit truc qui va pas dans les yeux. Enfin bref, voilà, c'est mon avis personnel. Et donc voilà les gars, on a déjà fait le tour du parc. Et donc on se retrouvera demain pour les vidéos de manège. Hein. Donc j'essaierai de filmer dans certains manèges. Je pense que dans la chenille, il y a largement moyen de filmer. Le dragon, vu qu'il est nouveau, j'essaierai de le faire au moins une fois pour essayer de faire une vidéo. Et puis après, ça sera des vidéos off-ride, hein, donc des vidéos quand je filmerai des manèges qui seront en train de tourner. Et puis voilà les gars, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est le manège qui vous a le plus plu. Et donc moi je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game, à la prochaine et ciao tout le monde, peace.